Parce que M. Lajoigny est depuis 40 ans au Parti communiste. Et il a eu des occasions de le quitter. Il a eu des occasions de rompre avec ce parti et avec ce mouvement communiste international totalitaire qui patauge dans le sang depuis 70 ans qu'il existe. Qui est la représentation de l'idéologie la plus criminelle, la plus sanglante de l'histoire du monde. Qui compte en URSS des dizaines de millions de morts. En Chine, des dizaines de millions de morts. Au Cambodge, au Nicaragua. Qui tient sous sa botte la moitié de l'Europe. Qui a été la complice d'Hitler pendant la guerre avec Staline. Et qui est responsable. Le Pen n'a aucune responsabilité dans les camps de la mort. Mais les communistes en ont de très lourdes, qui, entre 39 et 41, ont collaboré avec l'Allemagne nazie, qui se sont partagés la Pologne et qui ont livré les Juifs à Hitler. Voilà la réalité. Vous êtes présenté comme un militant communiste. Moi, je me présente comme un homme libre. Je suis un homme libre. Je n'obéis à personne qu'à ma conscience. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Vous prétendez me démasquer, monsieur Lajoigny, mais j'ai marché toute ma vie sans masque. Je suis un enfant du peuple. Où il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité. J'ai eu moins de chance que vous. J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, mort pour la France. Et c'est ma mère, une couturière, qui m'a élevé. J'ai fait des études, mais je les ai fait en travaillant. En étant boursier, une bourse maigre, mais j'ai travaillé. J'ai fait des métiers très pénibles, ça m'a donné des belles épaules et puis un certain caractère aussi. Celui de ne jamais plier, ni devant la menace, ni devant l'intimidation. On parlera un petit peu aussi du Parti communiste français, de son attitude pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Indochine, et puis on parlera aussi du bilan du Parti communiste, du bilan de 81 à 84. Et on dira quels ont été les effets de la politique communo-socialiste sur la situation des travailleurs français, que vous escroquez, vous et le Parti communiste, depuis 70 ans, et dont vous êtes aujourd'hui le représentant monté au filet à la place de Georges Marchais, qui a trouvé cette fois-ci que c'était bien difficile, et que pour ramasser les 4 ou 5% que vous ferez, il suffisait bien d'avoir un Lajoigny. C'est l'Union soviétique qui soutient le terrorisme arabe contre Israël, qui soutient le terrorisme arabe contre les pays d'Europe. Vous êtes les alliés de la Libye, vous êtes les alliés de la Syrie, vous êtes l'allié de tous ces pays terroristes auxquels vous demandez, du bout des lèvres, qu'on rompe les relations diplomatiques. Tout cela est l'opération de subversion mondiale menée par le Parti communiste et son bras séculier qu'est l'URSS, avec évidemment les petits exécutants comme vous à l'échelon des différents partis politiques communistes du monde. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique d'avant-guerre ni d'après-guerre. J'ai fondé mon propre mouvement politique et il ne s'inspire d'aucune autre philosophie que celle de la France, celle de la préférence nationale, qui veut qu'en période de crise en particulier, le travail soit réservé en priorité aux travailleurs français. Et si vous perdez des voix, monsieur Lajoigny, c'est parce que vous établissez la priorité en faveur des travailleurs étrangers. C'est parce qu'on sait bien que dans les HLM, les places sont attribuées a priori pour des raisons de famille pour les étrangers, pas priorité aux Français qui n'ont malheureusement pas assez d'enfants. Et puis, il en est ainsi de tout le système social qui bénéficie aux étrangers au détriment des Français. Vous êtes contre l'identité nationale et vous voulez la société pluriculturelle. Pourquoi? C'est parce que vous voulez détruire ce pays. Vous voulez détruire les forces de l'Europe de telle sorte qu'on ne soit pas capable de résister aux soviétiques. Vous aimez bien les immigrés, Lajoigny, vous les aimez bien, mais quand même pas assez pour les faire venir chez nous. Vous aimez bien les immigrés chez les autres, comme Jeanne d'Arc, vous savez, qui aimait bien les Anglais chez eux. Eh bien vous aimez bien les immigrés, mais pas chez vous parce que vous avez ici la liste des gens qui habitent dans votre immeuble, à la Courneuve. Vous voyez? Et je vois là toute une série de gens qui ont tous des patronymes français sans exception. Il n'y a pas un seul immigré dans les gens qui habitent à côté de chez monsieur Lajoigny. Prudent, mais pas téméraire, les immigrés, c'est pour les autres. Alors voyez-vous pourquoi les Français, monsieur Lajoigny, votent contre vous? C'est parce qu'ils ont le sentiment d'être aujourd'hui colonisés. Et que de n'être plus dans leur propre pays. Alors qu'il y a 3 millions de chômeurs, et que vous avez contribué quand vous étiez au pouvoir. Entre 80 et 84, vous avez fait non pas seulement 500 000, comme on le dit officiellement, mais 900 000 chômeurs de plus de 80 à 84 en 3 ans, à la moyenne de 300 000 par an. Vous êtes directement responsable d'une grande partie de l'asthénie de notre économie. Parce que votre manière de faire, en particulier vos méthodes syndicales, ont contribué à étouffer l'économie française. Quand il y a une crise dans une entreprise, la CGT déclenche la grève, l'occupation et amène cette entreprise à déposer son bilan. À propos, je voudrais vous rappeler d'ailleurs que le slogan que vous critiquez dans ma bouche, la France aux Français, c'est un slogan inventé par Maurice Thorez en 1937. Vous voyez, je rends à César ce qui est à César et à Maurice ce qui est à Thorez. Mais vous savez très bien que nous établissons une distinction fondamentale entre les gens de l'Europe, n'est-ce pas, de la CE, et je défends toujours la préférence nationale et européenne, et que nous nous opposons à l'invasion de la France telle qu'elle se produit et se produira dans l'avenir, quand le déséquilibre démographique entre la France et les pays du tiers-monde renforceront chaque jour le courant de ceux qui viendront ici, en fait, n'ont pas trouvé du travail, car il n'y en a plus depuis 64 ans, mais la misère, et c'est à ce moment-là que vous souhaiterez les encadrer pour les lancer à l'assaut de ce que vous appelez le monde capitaliste, et qui est en fait le monde de la liberté. Si un jour je suis au pouvoir, par là, le référendum, il sera consulté. Dieu, vous croyez en Dieu, Lajoigny? C'est pas vrai, c'est nouveau. Moi je croyais que le communisme était fondamentalement athée. Alors, c'est une conversion, monsieur Séguillon, c'est un miracle. Monsieur Lajoigny vient de croire en Dieu. À moins que ce ne soit une de ces formules que vous lancez comme de la poudre aux yeux, dans les yeux des téléspectateurs. Mais il y en a de moins en moins pour vous croire, vous le savez bien. Et vous êtes déjà résigné, déjà ce soir, et puis encore un petit peu plus après.
Savez-vous que le Parti communiste et la CGT ne peuvent exister que grâce aux subventions que reçoivent l'une et aux avantages qui sont accordés aux autres pour ces apparatchiks casés dans toute l'économie française aux frais des travailleurs et aux frais des entreprises? Voilà la vérité. Le jour où le Parti communiste sera réduit à ses propres ressources, le jour où la CGT sera réduite à ses propres ressources, le jour où vous cesserez de frauder aux élections, aussi bien sociales que politiques, à ce moment-là, vous serez ramené à peu près à la moitié de ce que vous allez faire aux prochaines élections, 2,5% ou 4%. Nous proposons des solutions concrètes. D'abord des solutions d'urgence, qui consistent à réserver le travail aux Français, à renvoyer dans leur pays d'origine les 500 000 chômeurs qui ont plus étrangers, qui sont chômeurs depuis plus d'1 an, parce que les traités européens nous autorisent à les renvoyer au bout de 3 mois. Et c'est normal, ils sont venus chez nous chercher du travail, ils n'en ont plus, il est anormal qu'ils vivent au crochet des travailleurs français. Il est anormal qu'on les ait laissés faire venir leur famille ici, et qu'on leur fournisse gratuitement, mais au détriment des travailleurs français, les crèches, l'école gratuite, les hôpitaux, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur les chiffres, n'est-ce pas? Et Monsieur Lajoigny sait bien que c'est ce qui lui est reproché par les travailleurs, et c'est la raison pour laquelle ils ne votent plus, ou de moins en moins nombreux, pour le Parti communiste. Il y aurait une politique familiale à faire qui, contre le chômage, rendrait immédiatement des résultats. C'est l'attribution d'un revenu maternel qui permettrait aux femmes qui souhaitent rester s'occuper de leur famille de le faire, ce qui libérerait autant d'emplois. Et une grande réforme, et parce qu'on ne tient pas compte, ce qui est fondamental, de la nécessité pour créer des emplois, d'avoir une économie qui marche, c'est-à-dire des entreprises qui se créent. Et la vérité sur la libération de la création des entreprises, c'est de permettre aux gens de créer des entreprises, de répondre aux besoins et au goût du public, et de ne pas écraser ces entreprises sous le poids des charges et des impôts. Avec un taux de 45% de prélèvement obligatoire, le plus élevé des pays occidentaux, nous ne sommes pas dans la possibilité d'aller vers une politique d'emploi et d'expansion économique. Ce sont ceux qui ont provoqué l'aggravation de ces taux, et parmi lesquels les communistes, qui sont responsables de la situation. Mais ce sont les électeurs qui sont les maîtres, c'est eux qui décideront. Car la politique du Front National et la mienne, c'est de rendre la parole au peuple, de telle manière qu'il prenne lui-même son destin en main. Par-dessus la tête des apparatchiks de tous les partis, par-dessus la tête des lobbies, par-dessus la tête des groupes de pression qui aujourd'hui font la politique française dans la bande des 4, aussi bien à gauche qu'à droite, il faut bien le dire. Le nom de Le Pen est sur le monument aux morts, c'est celui de mon père de la Trinité-sur-Mer, celui de Georges Marchais n'a jamais été que sur les fiches de paye de Messerschmitt à Augsbourg. Encore une fois, le communisme est le plus tragique échec politique, le plus sanglant, plus de 100 millions de morts en 70 ans. C'est aussi le plus grand échec économique jamais vécu, et la plus grande escroquerie sociale. En effet, en spéculant sur la misère humaine, en spéculant sur l'espoir des travailleurs à une vie meilleure, et en spéculant sur le patriotisme de certaines personnes trompées. En 1945, vous avez capté pendant un certain temps un certain nombre de voix, vous êtes en train de revenir de vous étiez partis. Et si nous vous avons fait à un moment donné 10% l'un et l'autre, c'est parce que nous nous sommes croisés. Vous descendez vers le déclin, et nous montons vers le succès et la victoire. Nous incarnons une politique française pour des Français. Nous voulons que les Français prennent leur destinée en main, et c'est ce qu'ils vont faire. Alors, monsieur Lajoigny, je ne vous en veux pas particulièrement à vous qui tenez ici la place que devrait tenir Georges Marchais et qu'il n'a pas tenue parce qu'il ne veut pas affronter le poids de sa gestion à la tête du Parti communiste.